Verseau et ascendant Verseau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux Verseaux et aux ascendants Verseau. Laissez en commentaire vos dates de naissance pour que je vous donne votre ascendant et votre lunaire, mais mettez toute la date de naissance complète. La date, c'est le jour, le mois, l'année, c'est aussi l'heure et la ville. Voilà, comme ça je vous donnerai toutes ces informations et vous pourrez aller regarder les autres signes. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir d'autres informations supplémentaires. Vous avez aussi les consultations privées, donc pour ça, vous avez mon adresse mail à la toute fin de la vidéo. Et vous avez également le lien de mon site qui se trouve en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juin, amis Verseau. Et ici, on démarre en tout cas avec la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est une carte qui va nous parler de déplacement, de voyage. Il peut y avoir des déplacements côté professionnel, bien sûr. Ça peut aussi être des déplacements qui concernent... en tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions ou de dialogues qui peuvent concerner en tout cas soit un déplacement, soit un voyage. Parce que la carte du vaisseau, c'est à la fois soit des petits déplacements, plusieurs déplacements, soit un voyage de prévu. En tout cas, on va en discuter. Ici, c'est ce qui va vous inquiéter en tout cas. Et donc ça peut être dans un pays étranger. On peut se préparer en fait. Il y a peut-être quelque chose à préparer par rapport à un voyage, ami Verseau. Mais aussi vous en profiterez pour passer du bon temps en rapport avec ces voyages. Il peut aussi y avoir pas mal d'agitation, beaucoup de choses à prévoir, tout ça dans la tête. On va se mettre un peu la pression dès le début de ce mois de juin, ami Verseau. Alors on a quand même, elle est associée directement à la carte des étoiles, donc ça c'est quand même très sympa parce que voilà, ça, soit effectivement vous avez, c'est un but que vous vous êtes fixé, soit ce sont des vacances que vous êtes fixées, des vacances rêvées, vraiment, on a envie de bien les préparer, on a envie voilà, faut que ce soit un endroit idyllique, etc. Voilà, donc il y a vraiment cette notion-là de préparer un voyage. On ne pense pas que ce soit un voyage qui soit à 2 heures de chez vous, c'est un endroit, on s'en va un petit peu loin, quoi, tout simplement. On va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la carte de la discussion. Ici, et on a la femme qui est tout juste à côté, donc il va y avoir bien sûr des échanges entre un homme et une femme. On peut voir que la femme et l'homme à la fois peuvent être un petit peu préoccupés. On a la femme qui est directement associée, donc ça peut être un petit côté un peu nerveux ici, voire très nerveux, d'accord. Il y a des choses qui peuvent bloquer, ça peut être une forme de stress que cette femme peut avoir. Donc là, il peut y avoir une accumulation de stress comme ça, certaines difficultés pour affronter ces petits problèmes, etc. Donc il est possible que cette femme soit un peu dans le silence parce qu'elle ne gère plus, ou elle n'a pas envie de gérer forcément ce stress ici. Donc si on se dispute au cas où, faites attention à ce que vous dites, surtout la femme ici, si ça parle plus pour la femme. On fera mieux parfois de se taire par exemple, donc vaut mieux garder le silence ici. Donc il peut y avoir une petite difficulté comme ça, rien de bien grave, ou alors encore des prises de bec par rapport à des choses dont on n'aime pas chez l'autre, une forme d'irresponsabilité par exemple. En tout cas, on a la carte des nuages qui n'est pas loin, donc souvent c'est toujours un peu confus quand c'est comme ça, et ça apporte souvent des doutes, de la nervosité et du coup une mauvaise communication, voilà, par exemple. Donc des possibles choses qu'on ne se comprend pas, en fait il peut y avoir des malentendus, tout ça. Donc ça c'est comme je disais, c'est souvent un indice de stress. Alors on va parler de la carte des étoiles qui elle est bien plus zen. La carte des étoiles c'est une carte qui nous apporte souvent la zénitude et la sérénité, et là elle est associée donc au nuage directement, vous voyez bien. Donc ça ça vient perturber votre tranquillité, mais dans tous les cas vous êtes sûr de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie, vous êtes sûr de vos objectifs ici, même si vous passez par des moments pas toujours très simples. Voilà, c'est pas toujours aussi fluide qu'on espère, vous aimeriez, mais ça se passe pas toujours comme vous avez envie. Ça peut être aussi une période où vous rencontrez beaucoup d'adversité, beaucoup d'adversaires. Voilà, la vie vous met un peu à l'épreuve parfois. Et donc voilà, donc ce qui vous énerve, c'est que la situation est toujours un peu incertaine, et c'est ce qui peut vous agacer un peu.
Donc là, c'est la femme hein, qui est bien plus touchée que l'homme, bien sûr, parce qu'on va parler de la satisfaction de cette femme. Est-ce qu'on est satisfait ou pas au niveau de la communication, au niveau du dialogue? Est-ce qu'on entreprend avec cet homme? Qu'est-ce qui se passe avec lui, etc. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, même si parfois c'est pas toujours rose. On a la carte du jardin qui n'est pas loin, donc ça c'est voilà, ce sont les relations que vous avez avec les autres. Il peut y avoir, en tout cas si vous vous retrouvez avec les amis ou les collègues ou une équipe, là il va y avoir, on voit qu'il y a une très bonne ambiance, vous entendez très bien avec ces personnes-là, le réseau, voilà, tout ça, c'est plutôt sympa, d'accord? Même si c'est aussi associé à la carte des nuages, bien sûr, mais voilà, normalement, ça devrait plutôt bien se passer dans l'ensemble. On va parler de la carte du renard. La carte du renard, c'est la carte du travail. Et c'est associé à la carte de la clé. Donc ça, c'est des opportunités professionnelles, très souvent. Alors, si vous cherchez un job, vous avez eu un entretien ou quelque chose comme ça, eh bien, on vous dit que vous aurez le job. Vous allez avoir ce travail. On va vous le donner. On va vous appeler, on va vous dire oui, etc. Donc, normalement, tout problème de travail serait résolu hein, pour ce mois de juin. Amis Verseau, on a la carte du jardin qui est pas loin aussi, donc ça peut nous parler d'augmentation. Hein. On a la carte de l'ours qui suit en plus, de promotion, d'augmentation. En tout cas, il y a un travail qui est en rapport avec. Alors, soit vous êtes en équipe, soit c'est un travail qui est en rapport avec la foule, le monde, la clientèle. Et là, c'est plutôt positif. Hein. On peut se faire une nouvelle clientèle. Voilà, il y a vraiment clairement des opportunités à ce niveau-là. Bien que la carte du nuage vous touche, elle est en position principale ce mois-ci, donc ça veut dire que il peut potentiellement y avoir un peu de confusion, des petits problèmes, d'hypocrisie, un peu de perturbation, mais rien de bien grave, d'accord? Ça va vous enquiquiner, bien sûr, parce que voilà, vous êtes plutôt carré à ce niveau-là, et donc voilà, mais on a la carte de la clé qui est en dominante, donc ça veut dire que vous arrivez malgré tout à trouver des solutions. Hein, et il peut y avoir un choix assez déterminant, d'ailleurs, pour votre futur professionnel, je dirais. Donc, vous avez, normalement, vous pouvez neutraliser ce qui ne va pas, on va dire, d'accord? On va passer à la carte du mont. La carte du mont, c'est la montagne, en fait. Hein. C'est les empêchements, hein, très souvent. Et là, elle est mal associée, parce qu'elle est associée avec la carte des souris. Donc, ça va. Ça nous apporte des petites prises de tête, hein, j'en ai déjà parlé. Et ça apporte aussi souvent des frustrations. Mais je vous ai dit, les problèmes vont se résoudre. D'accord? C'est pas parce que je vous dis ça que vous allez passer un très mauvais mois. Hein. En plus, vous avez la clé dans la dominante. Donc, généralement, c'est qu'on résout facilement ces problèmes. En tout cas, surtout financiers. En tout cas, ça devrait bien se passer financièrement. Donc, du coup, oui, il y aura un peu de frustration. Ça peut aussi être en rapport avec les personnes de votre entourage. Vous pourriez avoir envie de moins les voir ou être moins en accord avec eux. D'accord? Ça peut bloquer un petit peu à ce niveau-là. Ça vient vous bouffer un peu l'énergie, entre guillemets. Donc voilà, il y a peut-être aussi un entourage un peu négatif par moment et il va falloir que vous vous en éloigniez pour votre éloigner de personne ou d'une personne en tout cas. La carte du mont, voilà, bah, voilà, on va parler de la carte de la femme. Donc la femme, c'est peut-être vous, bien sûr, et vous voyez qu'on a l'homme qui n'est pas loin. Donc c'est tout simplement, on parle d'un homme et d'une femme, ça peut être simplement une relation de couple, hein, bien sûr. Alors, ils sont pas sur la même ligne, donc vous savez bien que ça veut dire qu'ils n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, bien sûr. Donc ça peut être un problème en rapport, en tout cas avec la relation que vous entretenez avec cette personne. Et la femme, elle est directement associée aux souris, donc ça veut dire que soit on manque d'assurance, soit on est stressé, on mange un peu moins, on maigrit, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être un régime que vous avez entrepris, donc du coup voilà, en tout cas ça peut être un régime même à deux, parce qu'on a l'homme et la femme qui sont pas très loin, la carte de l'ours et la carte de l'arbre et des souris, donc ça peut potentiellement parler de régime quand même. Est-ce qu'on s'est mis au régime ou pas? À vous de me le dire, mais vous allez perdre du poids, hein, j'ai l'impression. En tout cas, alors il peut y avoir un manque d'assurance, on peut mincir, on peut avoir envie de dépenser un petit peu plus aussi, donc dépenser un peu plus, hein, faire partir assez rapidement l'argent, attention. Du coup, ça peut être le fait d'être tracassé, d'être stressé,
d'avoir un manque d'estime de soi. Vous voyez, un truc un peu stressant comme ça. Et voilà, bon, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Je vous dis, en tout cas, ce que j'ai ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire si ça vous parle, oui ou non. Vous pouvez me dire si ça vous parle pas. Vous avez le droit aussi de me dire non, non, pas du tout, rien à voir avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut potentiellement plus vous parler. Donc là, on va passer à la carte principale, la carte des nuages. Elle est touchée par, elle est directement associée à l'homme, et donc c'est un peu pareil finalement, parce que l'homme va être aussi stressé, il aura de ses soucis, potentiellement on peut être un peu perdu à un moment donné, quelques jours dans le mois, hein, pas tout le mois. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de stress, bien sûr, et donc il y a un petit côté instable, bien sûr. Alors c'est aussi associé à la carte des souris en dessous. Donc j'ai dit, hein, il peut y avoir des dépenses, un petit peu plus de dépenses que prévu ici. Donc attention quand même, faites attention. En tout cas, il peut y avoir pas mal de choses qui viennent vous ronger de l'intérieur. Et donc du coup, ce stress va faire en sorte que soit vous mangerez moins, soit vous allez perdre l'appétit ou un truc comme ça en tout cas. C'est vraiment en lien avec l'alimentation, la façon de vous alimenter ce mois-ci. Alors, l'argent, quand je dis que vous allez dépenser, c'est que vous pouvez le dépenser, c'est que vous en avez, il n'y a pas forcément de vrai problème avec l'argent, pas du tout. Ici, je pense pas en tout cas, de ce que je vois ici, même si vous avez des soucis financiers, ils sont vraiment très passagers. Et ouais, s'il y a peut-être des petites perturbations, vous allez vous faire du souci, certainement. Mais je vois pas de très grands problèmes à ce niveau-là, c'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai fini pour la carte principale, hein, parce qu'on a l'homme et la femme, du coup on pouvait pas dire grand chose. On va passer à la carte du jardin. La carte du jardin, elle est associée aussi à la carte de l'ours. Et vous voyez, donc tout à l'heure j'ai parlé potentiellement d'une augmentation. C'est vrai qu'il peut y avoir une augmentation de salaire. Il y a aussi tout le monde un peu extérieur, que ce soit l'équipe avec laquelle vous travaillez, votre clientèle, l'argent qui vient de ces personnes, de vos clients, l'argent qui vient de votre travail. En tout cas, il y a ça, c'est mis en avant. Et on a de très bons contacts, de très bonnes relations avec le monde extérieur. Ou en tout cas, ce sera quelque chose qui sera mis en avant, qui sera important ce mois-ci. Donc il y aura peut-être même des appuis financiers. Voilà, donc des appuis. Mais en tout cas, il y a vraiment une sorte d'évolution à ce niveau-là. Elle est associée à l'homme aussi, donc vous voyez, on a quelque chose d'assez positif chez cette personne, d'accord. Même si on a des soucis, on essaye vraiment d'aller de l'avant, on reste positif, on est épanoui, on est bien entouré, on aime sortir, on va sortir d'ailleurs, et on va sortir en groupe, on va vouloir être entouré ou on sera un peu plus entouré que d'habitude. Alors c'est quand même associé à la carte des nuages, donc ça veut dire que il peut y avoir potentiellement un peu de contrariété, d'accord, puisque vous allez voir plus de monde, où va se passer plus de choses, il va potentiellement y avoir aussi d'autres contrariétés qui vont se mettre en place ici. Alors on va passer à la carte de la clé. Et la carte de la clé, c'est une carte de solution, vous savez bien. Et elle est associée au jardin. Donc là, on va parler de reconnaissance, de solutions ou d'aide apportée par les autres, par l'équipe de travail, par le cercle amical. Enfin, vous êtes en tout cas, on vous supporte, hein, vraiment. On vous aide, hein, je veux dire, hein, c'est dans ce sens-là. Donc il peut y avoir des opportunités financières, des solutions apportées aux problèmes si vous en rencontrez. Bref, il y a vraiment une vraie réalisation à ce niveau-là. Donc voilà, moi je serais curieuse de savoir si ça vous parle vraiment en fait. J'insiste. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. La carte de la clé, elle est plutôt bien entourée. On va parler donc de la carte des souris. Et la carte des souris, vous voyez que c'est aussi le stress, la santé. Et là, c'est directement associé, indirectement, je veux dire, avec la carte de l'arbre, justement. C'est pour ça que je parlais aussi de santé un petit peu tout à l'heure, enfin en tout cas de santé, de régime ou de ce genre de choses, bien sûr. Et là, bien sûr, alors mis à part que ça me parle d'arthrose et d'arthrite, hein, on va pas s'arrêter à ça. On nous dit aussi que la situation peut être un peu stressante,
On est toujours un peu inquiet pour sa santé, par exemple. On a peur que ça se dégrade. Ou alors, c'est de la nervosité. D'accord? La nervosité qu'on pourrait avoir ici. Donc, et par contre, à la fin du mois, je pense que vous allez faire beaucoup, vous allez revenir à vos sources financièrement, vous allez de nouveau faire très attention. Hein, on voit, il y a le côté avare qui peut revenir à ce moment-là. Donc on a l'homme, bien sûr, qui est associé à l'arbre. Donc on va être très très à cheval sur notre santé. On va vouloir aussi respirer le grand air. On va vouloir faire des balades en campagne, en forêt. On va vouloir se rééquilibrer énergétiquement. Énergétiquement, oulala, je m'embrouille. Donc voilà, c'est la santé qui est mise en avant, d'accord, sauf si vous avez un souci de santé et que vous allez consulter à la fin de ce mois-ci, bien sûr. Mais voilà, donc c'est aussi associé aux souris. Donc oui, vraiment, on se fait du souci pour notre santé ou alors on est en train de perdre du poids. Ça peut vraiment parler de régime. On a 3 cartes qui nous parlent de tout ce qui est régime, alimentation, la façon de s'alimenter et tout ça. Donc je pense à la perte de poids très sérieuse à ce moment-là. Et puis donc on va terminer avec la carte de l'ours, ici qui est associée à l'homme et à l'arbre. Ça parle de situation financière très stable, de force intérieure, de finances saines, de se dépenser physiquement pour garder la ligne. Vous voyez, ça revient systématiquement. L'ours et l'arbre nous parlent encore de ça. Et puis, toujours associé à l'homme, bien sûr. Donc, ce qui veut toujours dire un peu la même chose. C'est quelqu'un qui, qui fait attention à ses sous. Ça peut être quelqu'un qui fait attention un peu à tout, hein, finalement. Voilà, donc on a cette force comme ça qui se développe intérieure, morale, physique. On a envie de développer tout ça. Donc, on prend vraiment très soin de soi, finalement. Voilà, amis Verseau, donc n'hésitez surtout pas, et j'ai besoin de savoir en fait, d'avoir des retours moi, d'accord, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est fait pour ça. Je vous invite vivement à liker, je vous invite vivement à partager, et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt.